Ce matin, merci pour ce culte. Merci pour mes frères qui sont là ce matin, pour mes soeurs qui sont là. Merci pour l'église qui est là ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants. À la Père, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs ce matin. Ce matin, merci infiniment. Nous sommes remplis de gratitude. Nous sommes remplis de reconnaissance ce matin. Merci infiniment pour ce que tu es, pour ce que tu fais. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Amen, amen. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous ce matin. Bonjour à toutes et à tous ce matin. Tu es le bienvenu ce matin à ICC Marseille. Mon Dieu, que tu es beau, que tu es belle. Waouh, waouh. On acclame Dieu pour ta beauté du jour. Alléluia. Oh, dis à ton voisin, le pasteur et moi nous te saluons. Dis à ton voisin de gauche, le pasteur et moi nous te saluons. Dis à celui qui est à ta droite, le pasteur et moi nous te saluons. Nous te saluons. Dis-le derrière également, le pasteur et moi nous te saluons. Nous sommes contents de te voir. Et dis-lui, excellente Pâques, excellente Pâques. Joyeuse Pâques ce matin. Oh, acclame Dieu. Acclame Jésus, honore-le, célèbre-le, et pousse des cris de joie, pousse des cris de joie ce matin, en l'honneur du roi de gloire. Alléluia. Alors avant de commencer le message, tu vas dire avec moi 2024, c'est mon année de manifestation divine et de moisson abondante. Dis-le encore plus fort. 2024, c'est mon année de manifestation divine et de moisson abondante. En ce dimanche pascal, je bénis le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je refuse d'être amnésique. Je me souviens de ce jour où il n'a pas eu honte de moi. Il n'a pas eu honte de moi. Il n'a pas hésité. Il a été crucifié. Il a été enseveli. Il est revenu à la vie pour m'offrir une vie nouvelle, une vie de résurrection. Seigneur, merci pour le sacrifice que tu as consenti à la croix. Merci de ce qu'à cause de ce que tu as fait, à cause de l'œuvre achevée, je vis la vie chrétienne victorieuse, triomphante, excellente dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Au nom de Jésus, donne un bon amen à Dieu encore ce matin. Alléluia. Waouh, nous sommes très très heureux d'être là ce matin. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia, nous rendons grâce à Dieu pour ce week-end de Pâques. Nous avons eu un week-end bien chargé. Et hier, on est sorti annoncer Jésus. Alléluia. On a pratiqué ce qu'on appelle l'évangélisation codée. Amen. On a saisi cette fête, alléluia, pour aller annoncer Jésus-Christ à travers ce beau concert. Les vies ont été sauvées. Les vies ont entendu parler de Jésus. Les hommes, les femmes qui faisaient leurs courses se sont arrêtés. Ils ont entendu Jésus. Beaucoup sont venus nous voir et nous ont dit, mais vous êtes qui? On a répondu, nous sommes 3 points de suspension. Ce qui compte, c'est que tu entendes parler de Dieu, c'est que tu rencontres Jésus, afin que ta vie ne soit plus jamais la même. Et nous croyons que Marseille, hier, a entendu parler de Dieu. Nous croyons que les anges se sont servis de ce concert pour annoncer l'évangile, pour diffuser dans les 4 coins de Marseille l'évangile. Et nous croyons que plusieurs vies ont été touchées. Alors acclame Dieu pour ce que Dieu a fait hier. Acclame Dieu ce matin. Acclame le nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Merci Jésus. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Cette Pâques ne sera pas comme les autres Pâques. Chaque Pâques est spéciale. Alléluia.
Mais cette Pâque t'emmène à vivre une autre nouveauté de vie. Cette Pâque t'emmène à vivre une vie chrétienne plus élevée, plus qualitative, plus consistante dans tous les domaines de ta vie. Donne un bon amen à Dieu. Donne un bon amen à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais rendre grâce à Dieu parce qu'il y a quelqu'un de très cher qui est là ce matin avec nous, qui a décidé de célébrer la Pâque avec nous ce matin. Une personne très très chère à mon cœur, c'est ma maman, ma mère. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ma mère? Alléluia. Ma mère est là ce matin. Maman, je t'embrasse, je t'aime. Vous savez, je suis le fruit de la grâce de Dieu, c'est très vrai. Mais la grâce a été manifestée par mes parents. Avoir la grâce d'avoir des parents qui servent Dieu, c'est une grande grâce. Et je rends grâce à Dieu pour mes parents. Mon père est dans la gloire aujourd'hui, mais ma mère est encore là. Et je suis très heureux pour l'investissement, pour l'éducation. Ouais, aujourd'hui, c'est à cause de leur obéissance que je fais ce que je fais. Vous comprenez? Ils ont su m'éduquer dans les voies du Seigneur. Et il faut honorer Dieu pour cela. Et je rends grâce à Dieu. Et ce matin, elle a tenu à être là à Marseille. Elle est de passage en France et elle a voulu célébrer Dieu avec nous. Nous rendons grâce à Dieu pour ta maman, que Dieu te bénisse. Et également mon frère qui est là, Dieu te bénisse également. Alléluia. Mon frère également est là ce matin. On acclame Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, bonne Pâque encore. Et tu prends place en acclamant Jésus, prends place. Merci, Pâque Célébration, que Dieu vous bénisse. Même Pâque Célébration a mis un marrant vraiment divin. Dis donc. Bon, vous gardez la cadence, ça c'est pas dimanche prochain. Continue. On acclame Dieu pour Pâque Célébration. Ils ont fait un bon travail hier. On acclame Dieu, on acclame Dieu, on acclame Dieu. Il faut savoir apprécier les grâces des uns et des autres. Alléluia. La Bible nous dit, bien aimé, ce matin, je vais vraiment, excusez-moi, je vais exagérer en action de grâce. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 11. Colossiens chapitre 11, au verset 12. Alléluia. Colossiens chapitre 11. Alors, la Bible nous dit en Colossiens chapitre 11, verset 12, il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Au verset 13, il dit que des ténèbres, il faut dire merci à Dieu. Ne le fais pas seulement aujourd'hui, fais-le tous les jours. Lorsque tu es en train de prier, lorsque tu vaques à tes occupations, tu es dans ta voiture, dans les transports en commun, quelque chose que tu fais, mais que la dynamique d'action de grâce augmente encore en toi dans le nom glorieux de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Au verset 14, il dit, en qui nous avons la rédemption. Alléluia. Nous avons la rédemption ou encore la rémission des péchés. C'est le problème du péché que Jésus est venu traiter en mourant à la croix, bien aimé. Et la Bible dit clairement que nous avons été délivrés. Dis que moi, j'ai été délivré. Dis-le bien. J'ai été délivré. Tu vois, c'est établi, c'est acquis. Maintenant, c'est à toi et moi, tous les jours, de faire en sorte que cette délivrance soit maintenue. Allez, amen. Voilà pourquoi Dieu a dit, vous vous souviendrez de ce jour. En Exode 12, 14, il dit, vous vous souviendrez de ce jour. Pourquoi? Parce que ce jour vous permet de vous repositionner. Ce jour vous permet de vous rééquilibrer. Ce jour vous permet de ne pas oublier que j'ai répondu au sort de l'humanité. J'ai répondu aux besoins de l'humanité. Exode 12, 14, s'il vous plaît. Il dit, vous conserverez ce jour. Alléluia. Vous ne l'oublierez pas. Faites en sorte à ce que les hommes n'oublient pas la Pâque, parce que la Pâque a lieu tous les jours. Alléluia. La Pâque a lieu tous les jours. Il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle. Alléluia. Et c'est ce que toi et moi nous faisons. Et alors, le fait de le célébrer, le fait de s'arrêter, et le monde entier s'arrête.
Mais beaucoup ne comprennent pas l'importance de la Pâque. Mais nous prions quand même que dans ce laps de temps où le monde s'arrête pour la Pâque, que Dieu touche un maximum de vies. Que ce temps permette aux anges, à Dieu, à l'Église également, de se mobiliser grandement pour toucher un maximum de vies. L'Église ne peut pas rester juste dans ses quatre coins en train de célébrer la Pâque en autarcie. Non, il faut célébrer la Pâque entre nous, c'est vrai, entre familles, mais il faut aussi sortir à annoncer Jésus. Il faut profiter de ces jours fériés, de ce jour festif pour annoncer la Pâque. Alléluia. Parce que la Pâque répond aux besoins de l'humanité. La Pâque répond au sort de l'humanité. La Bible dit que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Les ténèbres accablent les vies. Les ténèbres détruisent les vies. Les ténèbres font souffrir les hommes inutilement. Et par la Pâque, Dieu a répondu à ce besoin. Alléluia. Donne-moi un bon amen et je continue. Amen. Et la Bible nous dit ce matin, le titre de mon message, c'est que la croix, encore Jésus, j'ai marqué la croix, nous positionne à une dimension de plus que vainqueur. La croix nous positionne à une dimension de plus que vainqueur. Alléluia. La croix nous positionne à une dimension de plus que vainqueur. Amen, amen, amen. Ah, bien-aimé. J'ai vu beaucoup de films cette semaine, beaucoup de films, tout le monde est en train d'imager, de raconter l'histoire qui s'est passée. Alléluia. On voit Jésus sur un bois, mais la croix n'est pas un bois. La croix n'est pas un bois, elle est plus qu'un bois. Le bois n'est qu'un symbole, mais la définition qu'il y a derrière le bois, le mystère, la vérité cachée, bien-aimé, qu'il y a derrière le bois, c'est que la croix est ce que l'agneau divin accomplit. C'est le croisement parfait de la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, il dit que Dieu a tellement, mettez-moi la version parole vivante s'il vous plaît, parole vivante, il dit Dieu a tellement aimé les hommes. Jean 3, 16, parole vivante. Regardez ce qu'il dit. Il dit Dieu a tellement, il dit tant aimé les hommes qu'il a donné son fils unique. Pour que tous ceux qui se confient en lui ne soient pas perdus, mais que chacun, bien-aimé, accède à la vie éternelle. En lui, second, il dit, afin que quiconque croit et ne périsse plus. Le monde périt aujourd'hui. Le monde ne fait que dépérir. Les hommes ne font que abonder en souffrance. Voilà pourquoi l'évangile est le message que nous devons diffuser massivement. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Et quand tu l'as obtenue, il faut la garder, cette vie éternelle. Il faut l'entretenir, il faut la fructifier. Comment? À la communion que tu vas développer avec le Saint-Esprit et aussi la méditation de la parole. Le premier point, c'est que, bien aimé, celui qui a cru en Dieu, il dit quiconque croit. Qui a cru ce matin? Qui croit ce matin pleinement? Je prie que tu crois encore plus. Il est écrit que mon juste vivra par la foi. Je prie que ce matin, en ce dimanche pascal, que tu crois encore plus. Que tu crois plus, que tu crois plus à Dieu. Que tu crois plus à sa parole. Alléluia. Il te sera fait selon ta foi. Celui qui a cru verra l'œuvre accomplie de Christ à la croix du calvaire. Premier point. Il faut croire. Aujourd'hui, tout est organisé dans la vie occidentale pour empêcher les hommes et les femmes de croire en Dieu. Alors que je suis désolé, mon frère. Je pense que tout montre, au contraire, que toi et moi, nous devons croire encore plus. Parce que plus le monde va en décadence, plus il faut croire. Alléluia. Alors je prie que ce matin, ta foi augmente. Je prie que ce matin, ta foi grandisse. Je prie que ta foi fleurisse. Je prie que cette commémoration consolide ta foi. Qu'elle consolide tes fondements en Christ. Dans le nom de Jésus le Christ. Il dit en Jean 10, 17, le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'a ôtée, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Alléluia. Le deuxième point également, donc à travers la croix, Jésus-Christ est mort. Mort pour payer le prix
de l'humanité, le prix du péché. On a vu il y a 2 dimanches que le problème principal de la terre, c'est que par Adam, il y a ce qu'on appelle l'introduction du péché. Et la mort de Jésus-Christ est venue nous permettre de revenir à une vie de pureté, mais aussi de sainteté. Et plus tard, on verra que ça nous permet également de vivre ce qu'on appelle la vie nouvelle en Christ. Alléluia. Deuxième point ce matin, c'est que la croix, la mort de Jésus-Christ nous a permis de retrouver une vie de sanctification. Alléluia. Une vie de sanctification. Et la sanctification dont il est question, elle n'est pas l'œuvre d'un homme, elle est l'œuvre de Dieu. Il dit en Hébreux chapitre 10 au verset 9, il dit, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. La volonté de Dieu consistait à rendre les hommes saints. La volonté de Dieu en ce qui concerne la mort de Jésus-Christ, en ce qui concerne la crucifixion et l'ensevelissement, consistait également à permettre aux hommes, aux femmes, de retrouver la possibilité de vivre, bien-aimés, une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie sainte. Est-ce qu'en 2024, on peut vivre sans péché? Je dis oui, par la grâce de Dieu. En 2024, bien-aimés, il est possible encore de vivre tous les jours sans péché. Tu me regardes bizarrement, Dieu, tu ne crois pas? Ton regard m'intrigue. Bon, aide-moi, dis à ton voisin de gauche, voisin, ce qu'il dit est vrai. Dis au voisin de droite, ce qu'il dit est très vrai. Non, dis très vrai. Bon, maintenant, derrière, dis-lui que ce qu'il dit est très, très vrai. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est certaine, elle ne ment pas. Alléluia. Oh, donne un bon amen à Dieu, donne un bon amen à Dieu. Il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, mes frères. La raison pour laquelle je commémore la Pâque, c'est pour me rappeler encore, c'est pour me permettre de me rattraper, de consolider, de fortifier ma foi. Et d'être conscient aussi que je peux vivre une vie sans péché. Je peux commettre des erreurs, mais je peux vivre aussi une vie où je ne pêche pas. Parce que Jésus est mort pour ça. Et il faut honorer ce que Jésus a fait. Il faut honorer le sacrifice. C'est l'une des meilleures manières d'être reconnaissant à Dieu. Celle de considérer, de reconnaître que ce qu'il a fait, il a fait pour moi. Alors je décide. En plus, tu décides par la grâce de Dieu. Dieu te rend capable, bien-aimé, de vivre une vie qui glorifie Jésus-Christ. Il dit, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Amen, amen, amen. Troisième point que j'aimerais te dire ce matin, je ne serai pas lent aujourd'hui, ce dimanche de Pâques, je ne serai pas lent. Je ne serai pas lent. D'ailleurs, le pasteur n'est jamais lent, il est divin. On donne un bon amen à Jésus, toi aussi, vraiment. Bon, acclame Dieu quand même, nous continuons. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Troisième... Miséricorde. Troisième point, bien aimé, c'est que Jésus, écoute-moi bien ce matin, Jésus est la parole prophétique qui devait s'accomplir. Jésus est la parole prophétique qui devait s'accomplir. Parce que la croix a permis la réconciliation entre Dieu et les hommes. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire du bruit. C'est la raison pour laquelle nous devons sortir, annoncer Jésus. Parce que Jésus est la parole prophétique. Nous commençons avec Genèse 3,15 de ce point. Il dit en Genèse 3, verset 15, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il est la parole prophétique qui devait s'accomplir. 1 Pierre 1, au verset 18, il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Regarde ce passage. Bien aimé, nous avons été rachetés. Pourquoi? Pour ne pas subir les mêmes conséquences des différentes malédictions que nos pères ont connues. Gloire à Dieu pour nos pères qui ont connu Jésus. Mais pour ceux qui n'ont pas connu Jésus, ils ont ouvert la porte à beaucoup de choses abominables, terribles, qu'ils ne savaient pas. Il ne faut pas les en vouloir.
Alléluia. Il ne faut pas les en vouloir. Non, ils ne savaient pas. Ils croyaient que c'était de bonnes choses à faire pour leur descendance. Ils ont été trempés et séduits par le diable. Comme Satan a séduit Adam et Ève. Alléluia. Et Jésus est la parole prophétique parce que par sa mort, il permet qu'en vivant la vie chrétienne. Parce qu'il y a des chrétiens qui croient que je peux être chrétien, mais être encore sous l'influence. Non. Non. J'ai été racheté. J'ai été racheté de la vaine manière de vivre. C'est-à-dire que la manière dont mes pères vivaient là n'est plus mon mode de vie. J'ai un nouveau mode de vie. Alléluia. Il dit, mais par le sang, au verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause, à la fin, à cause de vous, à cause de toi mon frère, à cause de toi. Mais ce que je veux que tu retiennes dans ce point, c'est que tu as été racheté de la veille manière de vivre. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de vivre selon la vie que tes pères ont connue. Tu n'as plus besoin de vivre comme la vie du monde. Parce que tu as été racheté pour être mis à part. Pour vivre une vie différente. Une vie de qualité. Une vie de profondeur. Une vie de richesse. Une vie où le mal n'a plus le pouvoir de te faire du mal. Et je prie que cette grâce augmente ce matin dans ta vie. Il dit en Éphésiens 2, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ. Ah. Nous étions en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, dis avec moi, mais maintenant. Oh, je ne t'entends pas. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été. Oh, je ne t'entends pas. Vous avez été. Nous avons été. Tu as été. Mon frère, tu as été. Ma soeur, tu as été. Alors si tu es rapproché, pourquoi veux-tu t'éloigner encore? Si Jésus a fait tout ça, pourquoi veux-tu être encore éloigné? Il n'y a aucun intérêt à s'éloigner. Je prie qu'en cette Pâque que nous commémorons, que tes racines en Christ s'enracinent encore. Je prie que tes fondements en Christ soient pleinement consolidés dans le nom de Jésus-Christ. Au verset 14, il dit, il est notre paix. Regarde qui est. Il est notre paix. L'un qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. L'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances et dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Au verset 17, il dit, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Verset 18, il dit, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Et au verset 19, je finis avec le verset 20, il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous êtes concitoyens des saints. Eh mon frère, ma soeur, je suis concitoyen des saints. Je ne peux plus me comporter comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Non! Jésus a payé le prix. Par le sang qui a coulé, il m'a rapproché de Dieu. Et je fais désormais partie de la famille de Dieu. Je suis concitoyen des saints. Répète avec moi s'il te plaît. Je suis concitoyen. On dit encore bien, dis encore. Une troisième fois encore. Il dit Jean de la maison de Dieu. Mon frère, ma soeur,
Nous sommes la famille de Dieu. Il dit gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc Jésus, bien aimé, est la parole prophétique qui devait être annoncée. Mais aussi, il fallait qu'il le fasse pour permettre à Dieu et à tout homme de se réconcilier. Et cette année, nous prions que la conquête des âmes augmente comme jamais auparavant. Nous prions qu'à travers la commémoration de la Pâque 2024, qu'il y ait un nombre incroyable d'âmes gagnées. Il faut aller annoncer dans toutes les rues de Marseille, dans le nord, le sud, l'est, l'ouest de Marseille, annoncer que mon frère, ma soeur, ta place t'attend. Ta place t'attend. Quelle place? Mais ta place auprès de Dieu. Il y a encore beaucoup de places à combler. Et par la grâce de Dieu, en 2024, nous la comblerons pleinement. J'ai pas entendu ton amen. Autre point qui nous permet de commémorer la Pâque. À travers la croix, bien-aimée, rappelle-toi qu'on a vu quelque chose d'important. Il y a 2 dimanches, on a vu que la Pâque symbolise la fête de la liberté. Et mon point est le suivant, c'est qu'à travers la croix, c'est que Jésus a payé le prix de la rançon pour que nous soyons libérés. Ou encore pour que nous soyons libres. Libres. Il y a un passage qui dit que nous marchons dans la liberté des enfants de Dieu. La Pâque symbolise la liberté, libre des addictions, libre de la folie, libre de la maladie, libre. Tu n'es plus tenu par le péché, tu es libre. Jésus a payé le prix de la liberté. Il a payé. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Il dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Bien-aimés, en Christ, nous sommes pleinement libres. Je prie que cette semaine, que la vérité de sa parole augmente dans ta vie. Je prie que tu sois conscient et surtout que tu marches comme un homme libre et comme une femme libre. Beaucoup doutent encore de la liberté, alors que Dieu a tout fait. Tout fait. Si tu comprends, tu acceptes et tu es conscient que tu es libre, il y a des rendez-vous que tu ne prendras plus. Il y a des concessions que tu ne feras plus. Il y a des tentations que tu n'accepteras plus. Non, que tu n'accepteras plus. Non, que tu ne subiras plus. Je rectifie. Il y a des choix, des décisions que tu vas prendre et que tu ne prendras plus aussi. Si tu es conscient du fait que Jésus a payé le prix de ma rançon, il s'est donné lui-même en rançon pour tous. La vie chrétienne, c'est la vraie vie, mon frère, ma soeur, où tu vis une vie de liberté. Aucun homme sur terre ne peut te donner la liberté. Il n'y a que Dieu et sa parole. Alléluia. Libre de la maladie. Jésus a porté les péchés. Jésus a porté les maladies, malédictions depuis la génération d'Adam jusqu'à la fin du monde. Et Isaïe 52, 14, on l'a lu il y a 2 semaines, je le relis encore ce matin. Il dit de même qu'il était porté pour plusieurs un sujet d'effroi, dont son visage était défiguré. Le visage de Jésus a été défiguré parce qu'il portait le péché, le mal du monde. Le mal du monde l'a défiguré. Lui qui était saint. Vendredi, on a vu qu'il dit en 2 Corinthiens 5, il dit qu'il était sans péché. Mais 2 Corinthiens 5, s'il te plaît. 2 Corinthiens 5, verset 21. Regarde ce qu'il dit. Au verset 21, je crois. Il dit, il n'était sans péché. Sans péché. Saint. Sans péché. Il est devenu péché. Son visage a été défiguré pour toi, mon frère.
pour toi, ma soeur. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions lui justice de Dieu. Jésus était sans péché, il était pur. Pur, pur. Il a pris notre place et notre nature pour que nous puissions bénéficier de sa place et de sa nature. Alléluia. Et la place de Jésus que nous occupons et la nature de Jésus de Dieu que nous avons nous permet de vivre la vraie liberté. Il dit, revenons à Ésaïe 52, il dit que son visage était défiguré tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. En Ésaïe 53, verset 2, 3, il dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Jésus qui était fort et tout puissant est devenu faible. Pourquoi? Il est venu prendre la faiblesse que toi et moi nous avions. Il a procédé à ce qu'on appelle l'échange divin. Tous tes mauvais défauts, toutes les faiblesses que tu as. Aujourd'hui, quand tu demandes à quelqu'un de citer ses qualités et ses défauts, il va plus connaître ses défauts que ses qualités. Et tu fais ça. Aujourd'hui, il passe un entretien. Bonjour monsieur, madame. Ok, quelles sont vos qualités? Il cherche. Vos défauts. Oh, mes défauts, je les connais. Elle dit que tu es plus conscient du mal que du bien. Cette année, ça change. Cette saison-là, ça change. Dans les prochains entretiens, tu vas attendre ardemment qu'on te pose la question. Quelles sont vos... Tu dois connaître plus tes qualités que tes défauts. Parce que Jésus a pris tes faiblesses. Jésus a pris tes défauts. Jésus a pris tes carences. Jésus a pris tes manquements. Jésus a pris tes insuffisances. Et il les a pris et il t'a donné en retour ses qualités, ses forces, ses capacités, ses facultés. Alléluia. Et je dois, lorsque je marche dans une vie de liberté, je suis plus conscient de mes qualités, de mes forces, de mes grâces que de mes manquements. Et justement, le sang de Jésus est disponible. Lorsque je faillis, lorsque je commets une erreur, en communion avec le corps et le sang, je renouvelle mes forces. Je permets au sang d'effacer mes limites, de gommer tout ce qui est manquement et carence, et de remarcher par sa grâce sur la vie qu'il m'a appelé à vivre. Alléluia. Alléluia. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Regarde comment le péché est vilain. Regarde le péché. Le péché. Le péché a rendu Jésus laid. Alors que Jésus est beau. Il est le plus beau des fils de l'homme. Tu ne dis pas amen. Jésus est très beau. Si tu ne crois pas, je prie que tu le vois ce soir. Ni éclat, ni beauté pour attirer le regard. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Tu vois, la Bible prend le temps de préciser, d'expliquer dans quel état il était lorsqu'il a pris nos péchés. Pour que tu réalises l'importance de ne plus désirer de vivre une vie de péché. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait aucun cas de lui. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a fait tout cela, bien-aimé, pour que toi et moi, nous soyons réellement libres. Alors je prie que tu t'en souviennes tous les jours. Je prie que ce message ne soit pas juste un message, mais que ça soit un message divin qui te permet de ne pas oublier qui tu es en Christ. C'est l'une des choses que tu dois connaître le plus, savoir qui tu es et qu'est-ce que tu as. Ces deux choses-là. Qui tu es et qu'est-ce que tu as. Qui tu es et qu'est-ce que tu as. Quand tu es conscient, je dirais même pleinement et absolument conscient de ces deux choses, je ne vois pas qui t'empêchera de vivre la vie que Dieu t'appelle à vivre. Qui tu es et ce que tu as. Waouh. Qui va t'empêcher de réussir? Qui va t'empêcher de vivre la vie chrétienne victorieuse? Qui va
t'empêcher d'être pur, consacré? Qui va t'empêcher de grandir, de mûrir? Parce que ces deux choses te permettent de grandir constamment. Je vous ai dit, et je le redis, à chaque jour suffit sa peine. Un homme spirituel grandit tous les jours. À chaque jour suffit sa peine. Un homme spirituel, une femme spirituelle doit grandir tous les jours. Alléluia. Cette semaine, je devrais grandir au nom de Jésus-Christ. En tout cas, dimanche, je ne te ferai pas comme aujourd'hui. Si tu es beau et belle aujourd'hui, dimanche, tu seras encore plus éclatant. Mais ce n'est pas l'habit qui va te rendre éclatant. C'est Christ en toi qui va te rendre éclatant. Oh, mais acclame celui qui va le faire. Acclame celui qui va le faire. Donc, ces passages nous montrent le prix que Jésus a payé. Pour que tu ne sois pas amnésique. Pour que tu ne te laisses pas séduire par les tendances du jour. Pour que tu ne copies pas les modes et les habitudes du jour. Mais que tu sois un homme, une femme qui suit Dieu et sa parole. Qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est pour ça que nous célébrons la Pâque. C'est la fête de la liberté. Tu as dit que tu dois être heureux. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. C'est un des plus grands pièges de l'homme. La liberté. C'est pas liberté, égalité, fraternité. C'est pas ça. Non. Bon, nous, on le prend dans le sens prophétique. Moi, quand je vois liberté, égalité, je dis Seigneur, je demande à ce que la liberté soit la liberté en Christ. Pas la liberté de faire n'importe quoi. Ouais, de faire n'importe quoi. On fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Non. Nous, on a quitté la liberté de faire n'importe quoi. On est rentré dans la liberté de faire le bien. Et la liberté de ne plus être contaminé par les choses bizarres. Mais de vivre une vie chrétienne victorieuse. De vivre une vie chrétienne de sainteté. De vivre une vie chrétienne de pureté. Et je prie que cette année, tu vives une vie chrétienne de sainteté, de pureté, à une dimension élevée, à une dimension supérieure, dans le nom de Jésus-Christ. Donne un bon amen à Dieu. Et je vais terminer avec le dernier point. C'est que la résurrection, Jésus a été crucifié. Crucifié. Et tu verras que tous nos messages commençant le dimanche tournent autour de ces choses-là seulement. Nos messages sont christocentrés. Nos messages sont centrés sur Christ. On ne peut pas prêcher autre chose. Seulement Christ. C'est le but. Il a été crucifié. Ensuite, on dit qu'il était enseveli. Pourquoi? Il est allé dans le royaume des ténèbres pendant 3 jours. Prendre la clé de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire que même ton départ sur terre ne dépend plus de Satan, des hommes, mais ton départ sur terre dépend de Dieu lorsque tu es en Christ. Est-ce que vous vous rendez compte, bien-aimés? Elle dit que je sais pourquoi. Elle dit que Dieu donne un sens à ma vie. Alléluia. Et il est revenu à la vie. 3e jour. La résurrection. La résurrection vient provoquer, encore déclencher, ou encore engendrer la vie nouvelle en Christ. La vie nouvelle en Christ. Si tu crois que Jésus est mort pour toi, la Bible a dit tout à l'heure que quiconque croit va vivre et obtenir la vie éternelle. La vie éternelle, il dit en 2 Corinthiens 5, 17, passage que tu connais bien et que nous avons étudié plusieurs fois. Il dit que si quelqu'un est en Christ, il est en Christ. Il n'est pas à côté de Christ. Non, il est en Christ. Pas à côté. En. Ça va? Est-ce qu'on est d'accord? Il y a une différence entre être à côté de Christ et être en. La vie chrétienne se vit pas à côté. Vous comprenez? Pas à 1 mètre. Non mais pasteur, je suis près de lui. Non, il ne faut pas être près de lui. Il faut être en lui. Ça va? En lui. Il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
les choses anciennes sont passées, voici, tout est nouveau. Mais la version parole vivante, regardez parole vivante, regardons ensemble. Regarde ce qu'il dit. Regarde bien ce qu'il dit. C'est la suite de ce que nous disons. Parole vivante, s'il vous plaît. Regarde ce qu'il dit. Il dit, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Regarde. Si quelqu'un entre en communion vivante, si quelqu'un a une relation sincère et vraie avec Jésus tous les jours, cette relation, cette communion, cet échange fait de lui un homme nouveau. Il est reconnu. L'ancien état est dépassé. On est ensemble ou pas? Est-ce qu'on est ensemble ici ce matin? Est-ce qu'on est ensemble? Au fond, on est ensemble? On dit que l'ancien état est dépassé, ce qu'il était autrefois. Bon, je ne sais pas, je ne connais pas ton témoignage, hein, mais tu sais ce que tu étais autrefois. Ça va? Ce que tu étais autrefois. Dis avec moi autrefois. Il y a un jour. Ce que tu étais là. Ce que tu faisais autrefois. Ce que tu disais autrefois. Ta manière de marcher autrefois. Ta manière de t'habiller autrefois. Wow. Tout ton corps doit changer. Faut pas rire, hein? Faut dire miséricorde. Il dit, ce que tu étais autrefois a disparu. Disparu. Pourquoi? Parce que dans la relation avec le Christ, lorsque je vais avec Christ, il dit, la nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Jésus est mort. Il a été enseveli. Il est revenu à la vie pour m'offrir une vie nouvelle. Et chaque fois que je commémore, ou encore chaque fois que je communie avec lui, en prenant le corps et le sang, je maintiens la vie nouvelle. Je fructifie la vie nouvelle. J'entretiens la vie nouvelle. Mais si je bois le sang et je mange le corps, sans en être conscient, il ne se passe rien. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, faites attention. Beaucoup ont pris la sainteté juste de manière... Oui, non. Ils ont pris la sainteté parce qu'il faut la prendre. Parce qu'il faut faire bien devant les gens à l'église. Parce qu'il faut montrer que tu es chrétien. Parce qu'il faut montrer que tu es. Donc tu prends. Non, Paul dit attention. Quand tu prends la Sainte Seine, sans être préparé, sans être en accord avec Jésus-Christ, tu ne vis pas les bénéfices du corps et du sang. Parce qu'en réalité, le corps et le sang n'ont qu'une mission, te rendre neuf. Rafraîchir ta nouveauté. Ou encore, je dirais, embellir ta nouveauté. Fructifier ta nouveauté. Emmener ta nouveauté à se manifester d'éclat en éclat. C'est le but du corps et du sang. Et quand tu le prends tous les jours, ou une fois par semaine, comme tu veux, ou selon l'inspiration que Dieu te donne, bien aimé, la vie nouvelle dont on parle, elle est vraie. C'est pas philosophique ou théorique. Non, c'est réel, c'est vrai. Alléluia. Donne un bon amen à Dieu. La vie nouvelle nous permet de vivre une vie différente d'hier. La vie nouvelle nous permet de vivre une vie où le péché ne déteint plus sur nous. Une vie où le péché ne nous influence plus négativement. Il dit en Romains 6, sachant que notre vie a été crucifié, afin que le corps du péché fût détruit. On n'a pas dit mis à l'armoire. On a dit détruit. Pour que tu ne sois plus jamais esclave du péché. Dans cette année, je prie de tout le monde que tu ne sois pas esclave du péché, mais que tu ne sois pas esclave de Christ. Le nouveau dont nous parlons, la vie nouvelle dont nous parlons, elle provient de la vie de résurrection. Et c'est ça qui fait toute la différence en Christ. Les autres là qui sont morts ne sont pas revenus à la vie. Il n'y a que Jésus qui est revenu à la vie. Les autres que les hommes adorent, c'est les là. Ils ne sont pas revenus à la vie. Ils sont restés dans la tombe.
Mais Jésus est sorti de la tombe. Il a désarmé la mort. Il a vaincu la mort. Ça veut même dire que la mort n'a plus le droit de t'habiter, de te hanter. Elle n'a plus le droit. Puisque ton Seigneur l'a vaincu. Alors je prie que cette année, chaque jour, que tu revêts l'homme nouveau. Dis avec moi, revêtis l'homme nouveau. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi tous les jours de ma vie à revêtir l'homme nouveau. Romains 6, non pas Romains, Éphésiens 4, 24, il dit revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Regarde mon frère, revêtir l'homme nouveau, bien-aimé, regarde ces paroles. Tous les jours, toi et moi, on doit revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Regarde ce qu'il dit, créé selon Dieu et une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi on dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu te souviens, non, en janvier? Que ce livre, je vais encore le refaire. C'est la Pâque. C'est la Pâque, c'est la Pâque, c'est la Pâque. C'est la Pâque. Que ce livre, parce que quand le livre ne s'éloigne pas de ta bouche, reviens s'il te plaît. Quand le livre, quand la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est la Pâque, nouveau départ. Il dit ici, Romains, Éphésiens 4 s'il te plaît, Éphésiens 4. Il dit que la vérité, regarde ce qu'il dit, l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Mais c'est la parole de Dieu qui t'aide à garder le caractère nouveau et la dimension nouvelle. C'est la parole de Dieu qui te permet de vivre cette dimension-là. C'est la parole de Dieu qui te permet de devenir de plus en plus injuste. C'est la parole de Dieu qui te permet de rester pur et saint. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la méditation est de rigueur. Et je prie que Dieu augmente ta rigueur. Je prie que la diligence, la rigueur, la discipline de la parole de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ. C'est le meilleur moyen de conserver la Pâque. Ou encore de vivre la vie nouvelle à laquelle Dieu nous appelle à vivre. Alléluia. Et la vie nouvelle, mes frères et sœurs, la vie nouvelle dont nous parlons, mais elle nous permet non seulement d'être saints et d'être purs, mais elle va plus loin. La vie nouvelle nous permet de vivre une vie de victoire. Alléluia. La vie nouvelle, dis-moi la vie nouvelle. La vie nouvelle ou encore la vie de résurrection. Mais elle nous permet, bien aimé, d'être des plus que vainqueurs. Un chrétien n'est pas un poltron, mais un vainqueur. Alléluia. Il dit grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. 2 Corinthiens 2,14. Regarde ce qu'il dit. Mon frère, il faut t'asseoir sur ces paroles-là et méditer profondément. Il dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. On n'a pas dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait de temps à autre triompher en Christ. On n'a pas dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait tantôt ou parfois. Non. Ouais, non. Ou à moitié. Non. La parole, elle est ferme. Il a dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours. Oui ou non? Qui nous fait toujours. Dis-moi toujours. Oh, dis-le bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même lorsqu'il y aura la tribulation, lorsqu'il y aura l'angoisse, lorsqu'il y aura la persécution, lorsqu'il y aura la faim, lorsqu'il y aura le péril, lorsqu'il y aura l'épée, je me souviens
Voilà pourquoi Paul dit, mais qui me séparera de Christ? Est-ce que vous comprenez la parole? Vrai, non? Il dit, mais qui me séparera? Moi, je suis dans un monde où je triomphe toujours. Je gagne toujours, parce que Dieu gagne toujours, frère. Quelle que soit la complexité de la situation, du problème que nous vivons, frère, Dieu gagne toujours. Et comme Dieu gagne toujours, toi et moi, nous gagnerons toujours. Voilà ce que Paul dit. Romains 8, il dit, mais qui me séparera de l'amour de Christ? Parce que cet amour-là me fait triompher. En Christ, je suis victorieux. J'ai la victoire. Je marche dans la victoire. Et je gagne toujours. Toujours. Pas une fois sur 10. Pas 2 fois sur 10. Ou 5 fois sur 10. Ou encore 8 sur 10. Ou encore 9. Non, 10 sur 10. J'ai dit 10 sur 10. Ou encore 20 sur 20. Ou encore 100 sur... Il n'y a pas de probabilité, non. La notion de probabilité ici, elle est éteinte. Elle ne peut pas tenir. Pourquoi? Dieu a dit clairement, en Christ, nous triomphons toujours. Donc je vis cette vie-là. Je me conditionne tous les jours, toutes les semaines. Quel que soit ce qui m'arrive, frère, je refuse de croire une seule fois que je vais perdre. Je refuse. Je refuse. Même si j'ai investi sur un projet qui n'a pas marché. N'est pas marché ne veut pas dire que j'ai perdu. C'est pas parce que la chose n'a pas marché que j'ai perdu. Non! Peut-être que je n'ai pas suffisamment entendu Dieu. Ou peut-être que Dieu permet ça pour un futur plus glorieux. Mais je n'accepte pas la dite situation comme étant un échec. L'échec a été extirpé de ma vie. Elle a été désintégrée de ma vie. Elle a été dissociée de ma vie. En Christ, je triomphe toujours. Que la grâce de triompher soit pleinement ton partage. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Ah oui, Église. C'est pas juste, on n'est pas là pour vous gonfler la tête. Non, tu es vainqueur. Non, 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 non. C'est pas un cours de coaching ici ou de développement personnel. Non, frère, c'est la parole de Dieu. En Christ, on est vainqueur. C'est comme ça, c'est comme ça. Je suis né pour être vainqueur. Alors je vis la vie que Dieu m'a réservée à vivre. Et cette victoire ne me fait pas gonfler la tête. Non. Cette victoire ne me rend pas orgueilleux. Jamais. Non. Une victoire qui te maintient dans l'humilité. C'est ça la différence avec Dieu. Les victoires du monde te font gonfler la tête. Elles te rendent orgueilleux, prétentieux. Elles te font croire que tu es supérieur aux autres. Mais la victoire en Christ, elle te maintient humble. Tu restes compatissant pour les autres. Tu restes un homme et une femme de bien. Alléluia. La victoire en Christ te montre que, elle dit que plus tu as des victoires en Christ, plus tu dépends de Dieu. C'est ça la vérité, mes frères. Voilà pourquoi on a ce que le monde attend. Ne te laisse pas intimider par quoi que ce soit, frère. On a ce que le monde attend. Combien de victoires dans le monde ont emmené les hommes à la chute? Combien? Combien? Il y a eu plusieurs personnes, il a pris, il a cru qu'il a été bing, il s'est retrouvé. Comme rien le lendemain. La victoire en Christ, elle te maintient humble. Tu gardes ta tête sur les épaules. Et tu continues à faire la volonté de Dieu. La victoire en Christ te permet de te soumettre encore plus à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. La victoire en Christ. Donc, regarde, David, il veut dire que David n'a perdu aucune bataille. Mais regarde le comportement de David tous les jours. Chaque fois qu'il est là en guerre, il sollicitait Dieu. C'est-à-dire, si je vais, est-ce que tu vas me donner la victoire? Oui. Ok, si c'est oui, comment cette fois-ci je m'y prends? Parce qu'il reconnaissait que Dieu avait tout le temps ce qu'on appelle la direction divine. Que cette commémoration de Pâques te fasse vivre la vie chrétienne différemment. Que cette commémoration de Pâques, bien-aimé, te fasse vivre, oh mon frère, la vie chrétienne que Dieu seul nous appelle à vivre. Quand tu comprends ça, les tendances du monde ne peuvent pas te ramener dans le monde. Non.
Quand tu comprends ça, voilà pourquoi Paul dit, après 2 Corinthiens 2,14, on peut maintenant venir dans Romains 8. Hein? Comme dit Papa Cambry, la Bible répond à la Bible. Tu vois, il dit, tu vois, 2 Corinthiens 2,14, maintenant tu finis avec Romains 8, 35. Regarde ce qu'il dit. Tu vois, tu viens de lire ici, il dit, qui nous fait triompher en Christ et qui répond par nous en tout lieu. L'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance, c'est la révélation. C'est encore une fois la parole de Dieu, frère. Alléluia. Et quand tu comprends ça, tu reviens maintenant. Vas-y, la régie, s'il te plaît. Romains 8, il dit, qui me séparera? Puisque je suis dans un monde où j'ai la victoire, Dieu répond à tous mes besoins. En Christ, je ne manque de rien. Et le manque est maudit. Cette année de ta vie, je dis que le manque est maudit. Le manque est désintégré de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, mon frère. Dans tous les aspects de ta vie, je maudis le manque. Parce qu'en Christ, nous triomphons toujours. Mais si tu acceptes le contraire, tu vas vivre le contraire. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que vous comprenez maintenant la continuité? Est-ce que c'est la tribulation? Est-ce que c'est l'angoisse? Parce que c'est des choses qui vont tenter de t'enlever de Christ. Ramener dans la vie d'hier. Ces choses-là ont un but. T'empêcher de vivre une vie qui glorifie Jésus. Il dit, est-ce l'angoisse? La persécution? La faim? Pasteur, le travail. Pasteur, le travail. Pasteur, le travail. Pasteur, le travail. La faim, c'est le travail. Toi qui veux plus à l'église parce que tu travailles. Depuis quand le travail va t'empêcher de venir à l'église? Ou encore, depuis quand le plus fort, l'église encore, je peux comprendre que tu ne viennes pas parce que tu travailles le dimanche. Mais si le travail t'empêche d'aimer Dieu, de vivre Dieu, là on a un problème. Parce que la plus grande chose, c'est avoir une communion avec Dieu. Ça, il faut que ça devienne sacré pour toi. Sacré. Sacré pour toi. Vous comprenez? Sacré. La communion doit avoir un caractère sacral pour toi. Je me rappelle une fois que j'étais étudiant, je postulais un job d'été. J'étais avec un jeune juif là. Il était là. Il a dit, madame, faites tout ce que vous voulez. Hein. Moi, samedi, je ne travaille pas. Je dis, oh, d'habitude, ce sont les employeurs qui nous intimident. Lui, il a intimidé l'employeur. Je dis, mais le gars, il est bon. Il a dit, faites ce que vous voulez. Hein. Samedi, elle dit qu'il n'y a pas match. Vous ne me verrez jamais. Et puis il dit à la dame, c'est clair? Elle me répond, oui, c'est clair. Il dit, ah, Seigneur Jésus. Et toi, tu as peur de l'employeur. Tu domines le nom de Jésus-Christ. Il a su imposer ses valeurs. Vous comprenez? Il a su imposer son mode de vie. Il a dit à la dame, c'est à prendre ou à laisser. Pourquoi? Il sait que son Rédempteur vit. Il sait que son Dieu va pourvoir à ses besoins. Vous comprenez de quoi je parle? Voilà. Et c'est ça la question. Qui te séparera en 2024? Qui te séparera de Christ? Qui? Note qui? Est-ce la nudité, le péril, l'épée? Qui? En 2024, là, qui? Quelle raison tu vas nous donner pour ne plus aimer Dieu? Dis-moi, Église. Quelle raison tu vas nous donner pour ne plus aimer Dieu? Pour baisser en intensité dans ta vie de communion, dans ta vie de prière? Quelle raison? Quelle raison? Parce que est-ce que ces raisons te rendent plus forte que Dieu? Non. Est-ce que ces raisons te donnent la vie que Dieu te donne? Non. Est-ce que ces raisons te rendent plus épanoui que l'épanouissement? Jésus le français. Là je bug. Oh Seigneur, aide-moi. Est-ce que la soi-disant éphémère ou l'épanouissement éphémère que le monde te donne, est-ce qu'il est plus fort que ce que Dieu te donne? Mais compare, observe. Tu es intelligent, hein? Compare, observe. Qu'est-ce qui peut te séparer de Dieu en 2024? Je veux comprendre. Viens compléter la liste. Paul s'est arrêté à l'épée. On va enlever point d'interrogation, on va mettre point de suspension. Viens. Donne-nous l'argument qui justifie le fait que tu ne t'attacheras pas à Dieu cette année. Il n'y en a pas. Parce que Jésus a tout vaincu. Jésus a tout écrasé. Il a dressé
le mode de vie que toi et moi, on doit avoir. Et la Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour ceux qui l'aiment. Ce n'est pas un joug compliqué. Aimer Dieu n'est pas dur, c'est trop facile. C'est le monde qui est dur et méchant. Donc, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, cette semaine, cette année, revois tes priorités. Que cette Pâques te permette de remettre de l'ordre. Quel ordre? Dieu d'abord. Dieu et sa parole d'abord. Il a dit cherchez d'abord le royaume. Cherchez d'abord le royaume. Ça ne veut pas dire que le royaume a été perdu. Non. Ça veut dire mets tout en sorte. Ou encore, organise-toi à ce que Dieu demeure ta priorité. Dieu et sa parole. Comme le jeune juif. Il a dit samedi, moi je ne travaille pas. Toi tu aurais dit quoi? Bon, samedi, pasteur André va comprendre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Un jeune, je ne comprends pas. Parce que quand il a dit ça, moi je passe ça après. Il dit, madame, moi samedi, dimanche, je ne travaille pas. Elle a accepté, elle a accepté. Ah. Je dis, moi dimanche c'est sacré. On est ma femme, elle est là ma femme. On est mon épouse. Je dis, moi dimanche, vraiment on ne touche même pas. Samedi, il n'y a pas moyen. Peut-être le matin, parce qu'on était encore ivre à l'époque. Peut-être le matin, et quand je finissais à midi, je courais à l'église. Qui m'empêchera d'aimer Dieu? Qui? Qui? C'est une question de révélation et de décision. Choisis Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu. On va arrêter là pour aujourd'hui. On va prendre la Sainte Seine. Répète avec moi, grâce soit rendue à Dieu, qui me fait toujours triompher. Seigneur, merci pour la vie victorieuse en Christ que tu mets à ma disposition. Je déclare que cette année et tous les jours de ma vie, je vis dans le triomphe. Je vis au-dessus des circonstances, dans un total accomplissement. Je vis dans la joie, dans la gloire, dans la domination. Je marche dans la santé divine, dans la prospérité à tous égards. Maintenant, élève la voix toi-même. Élève la voix maintenant. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix, bien-aimé. Brato suya ne rebahida rebabaya. Élève la voix. Ramamahikando rebabahida rebabaya. Nous allons prendre la Sainte Seine maintenant. Que tous ceux qui se sont préparés et qui sont baptisés par immersion, veuillez vous lever s'il vous plaît. Nous allons Rato suya ne rebabahida rebabaya.